500,000 people disappeared last year. 500,000 the year before. Déjà, à travers Madame Hollywood, qui a les allures d'un giallo, mais qui en fait parle de la dictature de la beauté comme toile de fond, il y avait déjà un petit discours sur notre monde environnant. C'était pas juste purement du thriller. Et ça, j'avais envie de le pousser beaucoup plus loin, parce que aimant vachement tous les films américains d'horreur des années 70, et trouvant que ces 10 dernières années, le genre tournait pas mal sur lui-même, à se regarder, à se remaker d'ailleurs énormément, et finalement à être qu'une grande montagne russe, souvent, enfin parfois sympa, souvent décevant. J'avais envie de renouer avec un cinéma de genre un peu plus engagé. Et ce qui est pratique, je trouve, avec le cinéma de genre, c'est que tu peux avoir un discours sans faire des discours. C'est de la toile de fond. Le faire en anglais, c'était une priorité pour nous, c'était hyper important parce qu'on n'avait pas envie de se confronter à voilà du cinéma français qui essaye de faire du genre. Or, ça c'est un truc avec lequel on est tout le temps confronté quand on voit un film de genre français. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'était quand même intéressant avec le film de genre, le thriller, c'est assez simple de toucher un large public parce que les gens aiment plutôt ça, et donc le faire en anglais, ça nous permettait aussi de l'exploiter à l'international beaucoup plus facilement. Donc pour ces raisons-là, on est tout de suite parti sur un film, on s'est dit il faut qu'on le fasse en anglais, et sans parler de mes envies d'aller aussi voir ailleurs comment ça se passe, tout ça c'est plutôt imposé. Et là Thibaut est rentré là-dedans avec une idée très simple, il m'a appelé, il m'a dit ouais voilà j'ai une idée, des douaniers arrêtent sur le bord d'une route des jeunes gens qui veulent passer la frontière entre le Canada et les États-Unis, et là ils se font arrêter par ces douaniers-là, le truc tourne mal, et ils se retrouvent en combinaison orange, au milieu de la forêt. Voilà. En gros, il avait juste balancé cette idée-là, moi j'ai trouvé ça hyper bien, évidemment, parce que les douaniers, on ne peut pas faire meilleur méchant que les douaniers, tout le monde déteste les douaniers, donc ça c'est super. Il y a un début qui ressemble à un début de slasher de base, des jeunes dans une voiture qui se font arrêter par des méchants, donc c'était super, comme on dit, de commencer par le cliché, mais pas y finir. Donc c'était Hitchcock qui disait ça, je crois. Cet aspect politique avec les combinaisons oranges, évidemment Guantanamo, et donc comment on allait gérer tout ce background autour des douaniers, et autour des images de Guantanamo, d'Abu Ghraib. Do you have anything to declare? Je pense que les États-Unis, c'est tellement important dans le monde entier, ça influence tellement notre vie et la marche du monde en général. Je parle d'un point de vue politique, historique, mais géopolitique, mais on pourrait parler ne serait-ce que de la télé, des habits qu'on met, de ce qu'on écoute, du cinéma américain. La culture américaine, elle est partout, elle est omniprésente, elle est souvent géniale, parfois géniale, souvent horrible, mais elle fait vraiment partie de notre vie, à tous. Donc j'ai vraiment... Et alors, pour aller encore un peu plus loin, un camp de concentration en 2002, aux yeux du monde, passant à travers toutes les conventions qui existent, disant très clairement aux yeux du monde, sans que ça crée plus de merde que ça, parce que finalement, ce camp existe toujours, il n'a pas été fermé, on justifie même aujourd'hui que d'avoir torturé des gens là-bas, ça a permis d'exécuter Ben Laden, et après de dire que justice a été faite. Enfin bref, l'Amérique est tellement omniprésente, et cet événement-là est tellement honteux d'un point de vue humain et politique, c'est-à-dire faire un camp de concentration dans lequel on torture des gens, je pense que ces gens-là méritent d'être arrêtés, jugés, etc. Là, être torturé, je pense pas. Donc, je me sens sans problème légitime à parler de ce truc-là qui, je pense, nous touche tous en tant qu'êtres humains ou habitants de cette planète, et pas simplement en tant qu'Américains. Je pense pas qu'on ait besoin de l'être pour être révolté par ce qui s'y passe. On avait surtout envie de parler des méchants. Parce que dans le fond, ce qui nous intéressait, ce n'est pas l'incarnation du mal, c'est pourquoi ces gens-là continuent de perpétrer leurs automatismes de Guantanamo, d'où viennent-ils, quelle est leur histoire, l'Irak, des vétérans, la façon dont, finalement, lorsqu'ils vont en Afghanistan ou en Irak, ou qu'ils ouvrent Guantanamo pour torturer des gens, mais pour pouvoir protéger l'Amérique, c'est des héros pendant longtemps.
Et puis d'un coup, l'histoire, la politique internationale fait que ces gens-là sont déconsidérés et on veut fermer Guantanamo, qui est un truc pas possible. Enfin, c'était un peu ça l'arrivée d'Obama, voilà, avant qu'il décide de ne pas le fermer. Donc c'était, bref, comme un film de vétérans dans le fond. Que ressentent ces gens-là lorsqu'ils rentrent au pays et que finalement ils ne sont pas accueillis comme eux jugent qu'ils mériteraient de l'être compte tenu de leur service. Donc on avait envie aussi de parler de cet aspect-là des méchants et de ne pas faire des méchants qui incarnent purement et simplement le mal, ou des tueurs, ou des... Voilà, essayer de le faire vivre à la fois chaque personnage, leur histoire, mais aussi ce couple, ce duo un peu particulier, et leur lien très fort d'amitié qui les unissent. Je suis allé au Canada pour chercher un chef opérateur. Ici, un ami m'a parlé de Karim, que je ne connaissais pas, dont je n'avais pas vu les films. M'a montré ces films qu'il avait en DVD. Je me suis dit, tiens, voilà, un univers quand même hyper intéressant, pas lisse du tout, très chargé, très radical. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. J'avoue avoir été un petit peu effrayé au début, en me disant, bon, collaborer avec un réalisateur en tant que chef-op, parce que ça ne va pas créer des conflits, parce qu'il y a toujours des conflits d'ego, etc. Donc ça a été une des premières questions que j'ai posées à Karim quand on s'est rencontrés, c'est bon voilà, on peut aller vers ce genre de clash et j'en ai pas du tout envie, comment tu te sens par rapport à ça? Il m'a tout de suite dit, il avait déjà évidemment déjà travaillé en tant que chef-op avant, donc sur Waldin peu de temps avant, film oui, de Gilles Paquet-Brenner. Voilà, donc qui était plutôt une grosse prod américaine, etc. Et ça a été le cas, effectivement. Alors déjà Karim, un mec absolument génial, humainement, artistiquement, vraiment complètement fou. Moi j'ai vraiment rencontré mon alter ego. C'est un travail génial, et d'ailleurs après Territoire, Yes We Can, que j'ai fait le 1er février pour Arte, je l'ai fait aussi avec Karim, qui est donc venu avec moi en Afrique du Sud, pour faire, là, pour le coup, un film radicalement différent, pas du tout en 16, mais en raid, hyper saturé, là où l'autre est totalement nocturne. Enfin, et je voulais un truc hyper réaliste, hyper documentaire. Les films dont on parlait avec Karim, c'était vraiment Punishment Park, Massacre à la tronçonneuse. Enfin, c'était ça, les deux références, Cannibal Holocaust. Enfin, s'il y en a 3, c'était ça nos références visuelles, le style. Ce côté vraiment viscéral, organique, docu, vrai. Enfin. Aux États-Unis, il ne sortira pas. Visiblement, c'est assez compliqué pour plusieurs raisons. Avec les États-Unis, d'abord, le sujet. C'est ce que je me disais. Le fait, à mon avis, c'est pas un problème, parce que si c'était un Américain qui l'avait fait, je pense que ça passerait très bien. Il y a ça, mais je pense qu'aussi le film est un peu trop barré et pas assez dans les codes. Je pense que s'il ressemblait un peu plus à un survival, ça serait un peu plus passé aussi. Et troisième chose, il semble avoir été perçu par les Américains, ce qui n'est pas du tout, et ça je pense que tout le monde est d'accord, comme une sorte de torture porn, encore, et qu'ils en avaient un peu marre encore des torture porn. Ce que je pense n'est pas du tout Territoire, mais plus un thriller psychologique. Donc je pense que ces 3 raisons cumulées, déjà l'aspect politique, l'aspect genre avec le torture porn, et quoi d'autre, je ne sais même plus quelle était la 3e raison, bref, ça a un peu plus de difficulté, donc ça sortira en DVD, en VOD, parce que ça, il y a toujours de la place. Mais donc c'est vrai que moi je suis un petit peu déçu par rapport à ça, mais connaissant un peu le marché américain, c'est quand même super difficile de sortir des films en salle quand ils sont pas quand même relativement formatés, au moins pour ce qui est du cinéma de genre. Et donc c'est à la fois une déception, mais pas vraiment une surprise. Welcome to the United States.